en temps normal, vouloir procéder à une modification d'un article de la Constitution pour aller vers le consensus, on peut, de manière innocente, penser que c'est faisable, ça peut permettre l'unité, ça peut permettre au peuple de se retrouver, et si ça peut apaiser et aller vers la paix sociale. Ça, c'est l'approche naïve. Si on n'a pas d'autre solution. Mais les problèmes qui se posent, à mon humble avis, n'impose pas nécessairement cette ultime solution. Parce que de quoi il s'agit? Il s'agit de nouvelles lois électorales et d'achat de la partie qui créent une situation ou des situations incongrues. Si ces lois ne passent pas et que personne ne peut les mettre en œuvre, il y a à tout le moins des anciennes lois qui ont permis au chef de l'État et à tout le monde d'être élus et qui sont issues d'un consensus politique. Et toute personne sensée devrait dire que ces lois qui posent problème non seulement à la communauté nationale, mais même à la communauté internationale. C'est pas tous les matins qu'on paye 250 millions de pesos pour être candidat à une élection, alors que la Constitution est claire. C'est un acte de souveraineté et d'indépendance des individus avec le droit d'aller aux élections. Toute loi restrictive ne peut pas être dans le sens de la Constitution. Ça ne peut que restreindre les libertés que la Constitution a voulu établir du point de vue des élections. Je dis, par conséquent, dans un tel contexte, il suffirait tout simplement de les suspendre en attendant qu'une assemblée tout aussi souveraine que celle-là, mais qui prend son temps pour réfléchir, revoir l'ensemble de ces lois qui posent problème. Et c'était simple de revoir. On n'avait pas besoin d'insister dans ce cas pour un amendement de la Constitution parce que ce n'est pas la seule possibilité qui est offerte. Et depuis longtemps, en une demi-journée, ce problème aurait été résolu. Le fait que certains insistent pour aller vers une révision de la Constitution laisse à penser qu'il y a des arrière-pensées inavouables ou en tout cas inavouées. Et ça aggrave, disons, la méfiance des uns envers les autres. Les anciennes lois, tout le monde les connaît. Les députés de la majorité connaissent ces lois. Ceux de la minorité aussi connaissent ces lois. Le président de la République connaît ces lois. C'est sur la base de ces lois qu'il a été élu. En attendant que nous réfléchissions à ces fondamentaux-là, notre loi est connue de tout le monde. Elle existe. Les gens peuvent aller aux élections si personne n'a peur d'être battu. Parce que le problème qui se pose, les deux blocs du président donnent l'impression qu'ils ne peuvent pas aller à une compétition ouverte à tout le monde, et c'est grave. C'est une manière de voler le peuple. S'ils sont certains de leur popularité, de quoi ont-ils peur à travers des élections? Que le peuple choisisse. Mais il ne faut pas se tromper, même si on dit qu'il faut des élections inclusives, il faut rester vigilant. La Sénat doit être surveillée de très près, parce que ce qui s'est passé à la Sénat, avec des fautes légères et des fautes lourdes, on ne sait pas où ça peut nous conduire. Même si on ne peut pas faire une confiance, les yeux fermés à la Cour constitutionnelle. Il faut être très vigilant pour que la Cour constitutionnelle ne contredise pas les efforts que pourrait faire la Sénat. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit, l'ont dit les instances internationales, les décisions de notre Cour sont à observer avec vraiment des pincettes. On sait qu'il y a des magistrats et des avocats là-bas, mais les décisions ne sont pas les décisions des hommes que nous considérons ou que nous devons considérer comme des personnes expertes et honorables. Expertes